J'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros ces derniers mois pour des publicités, pour des business de nettoyage. Et quand je vois passer des publicités que des entreprises de nettoyage font sur les réseaux sociaux, je sais pertinemment, même si je n'ai pas accès aux résultats, qu'elles ne sont pas toujours très performantes. Alors voici ce qui marche vraiment sur vos publicités pour votre business de nettoyage. La première erreur que beaucoup d'entreprises font, ça va être de vendre non pas le résultat, mais elles vont vendre le nettoyage, la prestation. On connaît tous la métaphore de il ne faut pas vendre le billet d'avion, mais la destination. C'est exactement ça. Et en fait, il y a trop d'entreprises qui vendent le billet d'avion. Elles te vendent de la place avec le hublot en te disant regardez, vous aurez une magnifique vue. Alors que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est la destination, c'est le désir, c'est les douleurs qui sont effacées, c'est les émotions qu'elles vont ressentir, c'est toutes ces choses-là. Par exemple, ça peut être la tranquillité d'esprit pour du ménage pour particuliers. Le fait qu'il n'ait pas besoin le soir dans la semaine de passer l'aspirateur ou le week-end, ils peuvent prendre du temps pour eux plutôt que de faire ce ménage-là. Il y a plein de petites douleurs liées au nettoyage et il faut que vous les exploitiez. La deuxième leçon, ça va être d'adresser vos publicités non pas à vos clients, mais à vos sous-clients. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, pour une prestation de nettoyage d'Airbnb, vous allez proposer du nettoyage pour des Airbnb. Alors qu'en fait, vos sous-clients, ça peut être des propriétaires qui ont un seul Airbnb, ça peut être des propriétaires qui en ont 3, 4, 5, ça peut être des conciergeries, ça peut être des conciergeries qui en ont plus de 50. Bref, il y a énormément de motifs d'achat, il y a énormément de différents profils et donc différentes douleurs, différents résultats attendus par toutes ces clientèles-là. Et ce qu'il faut que vous fassiez, ça va être justement de créer un script par sous-clientèle pour avoir un message réellement adapté. Enfin, la troisième erreur que je vois passer chez les clients que j'accompagne pour le coup, c'est qu'en fait, une fois que la publicité méta elle est mise en place, il n'y a pas de suivi commercial derrière. Simplement, vous obtenez la liste de prospects et vous les recontactez dans les 48 heures à 72 heures par téléphone. Il n'y a pas eu d'email envoyé, il n'y a pas eu de message sur WhatsApp qui a été envoyé. Et après, vous vous étonnez que vos prospects, ils sont passés à autre chose, ils ne se souviennent plus de qui vous êtes. Donc, optimisez vraiment tout le parcours client pour vraiment augmenter vos taux de conversion. Il ne suffit pas juste de faire des publicités méta, il faut que derrière que vous ayez un suivi commercial.